C'est parce que quand on analyse la culpabilité au niveau de notre langage occidental, on a beaucoup de mal à la définir. En psychologie, on va la définir comme étant un mélange d'émotions, de tristesse, de peur, de colère, de choses comme ça. On ne sait pas trop comment la cataloguer. Alors que si on l'aborde avec le langage de l'énergétique chinoise, orientale, à ce moment-là, on comprend beaucoup mieux de quoi on parle. Et surtout, on va pouvoir faire des ponts avec d'autres émotions comme la honte, la pudeur et, in fine, le jugement qu'on a sur soi. Parce qu'en fait, la culpabilité, au final, elle vient d'un jugement qu'on a sur soi, mais qui est souvent inconscient. Bonsoir Rose et Gilles Gandhi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quelle conférence. Félicitations déjà pour la performance. Un sujet qui intéresse et qui concerne tout le monde. Tout le monde a de la culpabilité à en revendre. Vous dites même, à la fin, vous clôturez votre conférence en disant que le monde est plein de culpabilité. Et vous expliquez en tout début, donc la conférence est très bien construite. On démarre avec le péché originel, qui est la source de toute culpabilité. On peut dire que c'est la toute première culpabilité de l'humanité. On démarre comme ça. Oui, la première description, en fait. La première description. Elle est symbolique, mais elle est là quand même. Oui. Elle est ancrée en nous. Oui. La première chose que le masculin et le féminin vont vivre, c'est la culpabilité-honte, le culpa, quand ils vont découvrir, en mangeant le fruit de l'arbre défendu, là, et ils vont découvrir qu'ils sont nus. Et donc, ils vont découvrir qu'ils sont nus, c'est-à-dire ils vont commencer à porter un jugement sur eux, et la culpabilité va tout de suite se focaliser sur la zone sexuelle. Alors après, tout l'héritage judéo-chrétien de notre tradition est bien sûr focalisé sur la culpabilité sexuelle et la culpabilité liée à l'argent, qui est grosso modo la même chose en symbolique. Si vous me posez la question tout à l'heure, je vous dirai, mais là, c'est pas le moment. Parce que sinon, je vais dans trop de détails et vous allez vous perdre. Donc, cette culpabilité serait la première émotion vécue par le premier homme, la première femme. Et après, on en arrive à parler du péché originel, c'est-à-dire que nous serions tous ici, dans cette salle, en train de payer une faute commise par nos ancêtres. Voilà. Oui, c'est bizarre que d'ailleurs dans ce texte on parle que de cette émotion-là, alors qu'on pourrait parler de la joie, d'être dans le paradis du jardin d'Éden. Non, on n'en parle pas en fait. On parle de la culpabilité. Oui, mais c'est un peu comme je dis toujours, on se rappelle d'une claque, mais pas d'un cadeau. Voilà. Plus facilement. C'est d'ailleurs intéressant parce que justement la conclusion de la conférence, c'est de dire peut-être que cette culpabilité, elle est utile. Au lieu de vouloir s'en débarrasser, peut-être qu'elle a un sens. Une claque, en fait, c'est toute la symbolique du bien et du mal. On veut se débarrasser du mal, mais en fait, si on n'avait pas mal, on ne se poserait pas de questions. Oui, c'est ça. Vous devez observer dans votre quotidien les choses que votre surmoi ou que votre voix intérieure vous interdit de faire. Par exemple, si je prends toujours l'exemple de mon plat que je dois finir, je dois l'observer. Je vois qu'il y a quelque chose de plus fort que moi qui me dit « finis ce plat », et puis j'ai une partie de moi qui dit « bon, ça va, je sais, si je ne le finis pas, je vais me sentir coupable. Donc je ne vais pas le finir. » Oui, mais il y a une voix qui me dit « oui, mais c'est quand même bon, tu devrais reprendre. » Il y a l'autre, j'observe et je dis « mais non, mais j'ai pas faim. » Vous voyez, en fait, il y a un dialogue entre nous, il y a un truc qui veut nous forcer à faire quelque chose, et il y a une autre partie qui est en retrait plus consciente, qui dit « mais à quoi ça rime ?» Donc si j'arrive, chaque fois que je n'ai plus faim, chaque fois qu'il y a un plat à finir, si j'arrive à dire « non, je ne reprends plus », je vais vaincre ma culpabilité. C'est-à-dire, je vais accepter d'être coupable. Ok, on va jeter ça aux poules, on va donner ça. Je m'en fous, je vais être coupable. L'intérêt, c'est pas de l'histoire du plat de la cuisine. L'intérêt, c'est d'être coupable consciemment. Parce que si j'arrive à être coupable consciemment, ça veut dire que j'arrive à faire une séparation de moi-même conscient, et donc cette séparation me rend créateur d'une réalité. Alors qu'avant, j'étais dans le refus d'une séparation. Là, je vais devenir, non seulement je vais l'accepter, mais en plus je vais la créer. Et bien à ce moment-là, je deviens créateur. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est un travail spirituel. C'est parce qu'en fait, chaque fois que vous allez faire des efforts pour aller visiter ça en étant créateur conscient et en disant « je l'accepte »,
à ce moment-là, derrière, vous allez sentir quelque chose au niveau du poumon qui fait ah, j'existe. Et donc, ça serait donc un instinct de survie pour pouvoir se défendre, par exemple? C'est lié, alors je ne l'ai pas expliqué dans la culpabilité, mais en fait, il y a plusieurs niveaux. Mais c'est toujours la même énergie qui descend. Mais donc, il y a toujours un niveau biologique, avec la séparation physique de la mère, d'un proche, etc. Il y a une dimension émotionnelle qu'on appelle la honte. Et là, c'est un décalage par rapport à l'image qu'on a de soi-même. Honte, fierté. Et puis, il y a l'aspect mental. Et là, la coupure, c'est le jugement. Bien, mal, oui, non. Donc en fait, le jugement, la honte ou la culpabilité, c'est la même énergie, mais déclinée sur 3 niveaux vibratoires différents, on pourrait dire. Sauf si on le prend en symbole et qu'on dit Ève, c'est qui? Ève, c'est le féminin, donc c'est la mère, c'est celle qui nous a donné le jour. Donc est-ce qu'on ne se sentirait pas redevable d'aller payer la dette d'avoir reçu le jour à notre mère? Probablement plus que d'aller payer une faute de Ève qui aurait donné à manger une pomme à Adam. Ça tient pas la route, ce truc. Vous voyez Mais regardez-le bien, parce que vous verrez qu'en vous, il y a quelque chose qui veut régler la dette. Ou alors, si vous êtes mécanisme yang, qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est mécanisme yin, hein, vous voulez payer la dette, vous êtes coupable, vous voulez payer la dette. Mécanisme yang, qu'est-ce que vous dites? Eh ben moi, ça ne me concerne pas. Et vous coupez. Vous dites non, moi les parents, j'en ai rien à faire, tout le micmac de judéo-chrétien, j'en ai rien à faire, et je coupe. Sauf que quand vous dites ça, vous coupez aussi l'alimentation. Et si vous coupez la branche sur laquelle vous êtes assis, vous n'êtes plus alimenté. Donc les gens qui disent « faut régler la dette », bah, ils s'épuisent pour rien. Et les gens qui disent « moi j'ai pas de dette », ils ne sont pas alimentés. Donc il y a un mécanisme que vous devez voir, et il faut passer au-delà de ça. Donc est-ce que Freud avait raison? Est-ce que tout est relié, par exemple, vous en parlez pas mal quand même dans la conférence, par rapport à la culpabilité du sexe? Est-ce que le sexe est un problème culpabilisant? Bah oui, je ne veux pas dire non. Hein. C'est évident. Mais je veux dire, Freud, lui, il l'aborde sous un aspect, mais les religions en ont parlé depuis des milliers d'années. Toutes les religions interdisent le sexe. Pourquoi? Alors que c'est ça qui crée la vie. Il faut se poser une question quand même. Oui, c'est curieux, c'est contradictoire. C'est quand même curieux, c'est assez contradictoire. C'est vrai. On dirait que c'est la source de la vie, donc c'est Dieu, le sexe. Il y a un élève de Freud, d'ailleurs, Reich, qui dit ça. Mais il est enfermé en prison, il meurt en prison, Reich. Hein. Mais il dit même on ne peut pas guérir les névroses si on n'a pas un orgasme complet. Scandale, en 1929. C'est quand même... et beaucoup de gens mettent le doigt sur ce problème-là. Mais en fait, les religions nous ont un peu induits en erreur. Elles se sont induites elles-mêmes en erreur, sans doute. Hein. En fait, l'argent, l'homme n'invente rien. L'homme ne fait que recopier ce qu'il voit dans l'univers. En fait, on n'invente rien. Hein. Vous regardez toutes les inventions, c'est quand on a découvert la rotule qu'on a inventé la brouette, enfin je suppose. En tout cas, c'est quand on découvre le fonctionnement des neurones qu'on invente l'informatique. Et maintenant qu'on a découvert les ondes cérébrales, on invente le sans-fil, etc., etc. Et l'argent, pourquoi l'homme invente l'argent? Parce qu'en fait, l'argent, c'est du sexe. C'est exactement pareil. Il faut qu'on regarde le fonctionnement du sexe. Le sexe, c'est la vie, c'est la création. Il y a un spermatozoïde et l'ovule. Le spermatozoïde vient chez le masculin, chez Adam si vous voulez, et l'ovule vient dans le féminin. Et les deux vont fusionner, vont faire un individu. Donc on le sait qu'en énergétique, la création, c'est mettre les deux polarités pour que ça ne fasse plus que le un. D'où les gestes de Qigong, de yoga et des chrétiens, de mettre les mains comme ça. On réunit les polarités là devant le cœur, et on est un individu, indivisible. On ne peut pas le diviser. Ça va? Alors après, on regarde comment ça circule. En fait, on l'a dit tout à l'heure, c'est le féminin qui attire le masculin. Donc, le spermatozoïde, lui, il est dans les bourses de l'homme, il ne bouge pas, il est peinard. Sauf s'il y a une femelle qui passe. S'il y a un féminin qui l'attire, à ce moment-là, le masculin va venir, et on va dire deux expressions qui sont quand même très belles. On dit l'homme a les bourses bien pleines, et la femme le fait cracher au bassinet. Alors après, vous posez les questions. Pourquoi l'homme mettait de l'argent dans des bourses?
Pourquoi maintenant on a des portefeuilles parce que c'est des billets? Et pourquoi la femme elle a un sac à main? Et ouais, c'est exactement ça. Le sac à main c'est le symbole de l'utérus, les bourses c'est le symbole des testicules. Et en fait l'argent c'est du sexe, c'est tout. La circulation énergétique, mais là c'est passionnant en économie, hein. La circulation énergétique de l'argent n'existe que s'il circule. Alors justement, Rose, puisque vous êtes le parti féminin de cette conférence, est-ce que vous êtes d'accord avec Gilles lorsqu'il dit que les femmes ont le plus de poids, de culpabilité dans le monde actuel, quoi. Et ça a toujours été comme ça apparemment. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée déjà? Alors, à l'heure actuelle, je suis d'accord, alors qu'avant de rencontrer Gilles, je ne savais pas que la culpabilité existait. Pour moi, c'était un mot, j'ai appris la définition avec Gilles et j'ai commencé à la ressentir dans mon corps pour dire mais ça fait ça dedans, ça donne un malaise, c'est terrible, ça donne envie de disparaître, de mourir. Et je me suis rendu compte avec le temps, avec les années, les expériences, donc les rencontres avec les femmes, que les femmes ont beaucoup, beaucoup de culpabilité. C'est dû à quoi? Parce qu'elles donnent la vie, parce que c'est important, elles ont un rôle... Parce qu'il y a un regard, en fait. On est dans un monde de regard, d'images. Et comment exister, être comme les hommes, elles essaient d'être comme les hommes alors qu'il n'y a pas de comparaison. Une femme n'est pas comme un homme. Non, c'est sûr. Ouais. Mais donc, dans ce monde d'images, on essaie d'être comme ce qui doit être alors qu'on est différent. Et je pense que là, il y a déjà une grosse culpabilité. Comment faire, être dans une image acceptable, acceptée aux normes de l'époque, alors qu'on n'est pas dans des normes, on est dans un corps de femme qui doit exister. Alors justement, regardez cette énergie tranchante. À quoi ça sert la culpabilité? Eh bien, on tombe, c'est la chute, hein, on tombe, et en fait, cette énergie, elle sert à séparer les choses. C'est pour ça qu'on a besoin de faire un deuil, c'est parce qu'il y a une séparation. Et cette énergie du tranchant, c'est étonnant, mais culpabilité, il y a la même racine que coupable et que coupé. Eh bien, si vous voyez après la culpabilité comme étant une coupure coupable, ou pas digérée, vous allez comprendre beaucoup, beaucoup de choses sur les endroits où on pointe la culpabilité. Par exemple, en psychologie, on va pointer la culpabilité. La première, ça va être la sortie du ventre de la mère. Le bébé a une coupure avec le ventre de la mère et il y a des bébés qui restent fusionnels, qui ont du mal à accepter la séparation et il y a une culpabilité profonde qui est attachée à tout ce qui est naissance et lien avec la mère, qu'on retrouve après dans le sevrage et qu'on va retrouver dans l'Oedipe avec la coupure sexuée, quand l'enfant se rend compte qu'il a un sexe et qu'il n'a pas le même sexe que l'autre, et ça va créer ce qu'on appelle l'Oedipe, avec des sentiments de culpabilité. Alors après, il y a une culpabilité existentielle qui, elle, n'est pas forcément liée aux événements séparateurs. Je vous donne quand même les 3 événements séparateurs les plus dramatiques que l'on connaisse, que selon les statistiques, ce sont ces 3 événements-là qui créent le plus de problématiques et de maladies. C'est le divorce, le déménagement et le deuil, les 3D. Retenez ça, les 3D. Divorce, déménagement, deuil. Et alors nous, ce qui nous intéresse dans notre pratique, c'est que par exemple, divorce et deuil, tout le monde sait que ça crée de la culpabilité, mais déménagement, on n'y pense pas trop. Or, qui n'a jamais déménagé, surtout actuellement, quel est l'enfant qui n'a pas déménagé pour suivre ses parents? Eh bien ça, c'est une culpabilité qui vient chez l'enfant et qui n'est pas du tout vue, parce qu'en général, elle est vécue dans le silence, et on trouve beaucoup de problématiques, enfin nous, on voit ça en médecine symbolique, il y a beaucoup de problématiques qui sont ramenées à un déménagement que l'enfant a vécu et qui n'a pas été du tout mise en lumière, conscientisée. Moi, ma culpabilité de base, elle est née d'un déménagement de ce qu'on appelait la vieille maison pour aller dans la maison neuve. Sauf que dans la vieille maison, on était tous fusionnels, on habitait à 5 dans 2 pièces, c'était génial pour moi. Mais quand on est dans la maison neuve, chacun avait sa chambre. Et là, moi, ce que je retiens, c'est que le couple de mes parents a commencé à partir dans la violence.
Alors peut-être que c'est pour ça que les anges sont asexués, parce qu'ils n'auraient donc pas de culpabilité du tout. Et d'ailleurs, c'est des anges, hein. on les représente avec des ailes. Oui, Donc sur le poumon, oui. ils auront les ailes. Et ils n'ont pas de sexe. Donc Donc ils sont libres là au la niveau du liberté, poumon. oui. Et ils n'ont pas de sexe. Ouais, tout à fait. Alors, est-ce que dans vos ateliers, parce que vous faites des ateliers on peut dire des ateliers de déculpabilisation, comment on peut dire ça? Pour apprendre à accepter sa culpabilité. Déjà la voir. À la voir. D'accord. Déjà la voir, oui. Et pour ça, il y a des outils et vous les transformez en anges, justement. Les personnes. Mais non, c'est le contraire. Tout le monde veut être un ange. Nous, on les transforme en démons. Puisque, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'exemple qui a été donné, la femme qui se sentait coupable dans la conférence, en fait, on l'amène petit à petit à ce qu'elle se rende compte qu'elle s'interdit d'être une femme. Elle s'interdit d'être une femme parce que c'est étiqueté. Elle avait du mal à dire qu'elle cherchait à séduire un homme. Voilà. Oui, beaucoup. Mais bon, si on creuse un peu, là on est en public, on n'a pas voulu, mais si on creuse un peu, c'est sûr que tout ce qui est féminin, elle va se l'interdire au-delà d'une certaine limite. C'est-à-dire, elle va s'interdire d'exister en tant que femme. Pourquoi? Pour être un ange. Donc si on lui dit faites l'inverse, on la pousse vers plutôt être un démon si on prend la dualité. Mais c'est la porte de sortie. Parce qu'elle va se rendre compte qu'en acceptant cette face mauvaise qu'elle estime d'elle-même, là, en fait, elle existe bien mieux. Mais il faut qu'elle l'expérimente. Alors vous parlez de porte de sortie. Moi, je rebondis sur la porte d'entrée. La porte d'entrée qui est la naissance. Alors quelque chose qui m'a fait assez réagir à un moment donné, c'est justement, vous parlez de la naissance. On était des âmes, on va dire, avant de traverser la ligne, pour revenir sur Terre. Et d'après vous, on n'était pas forcément volontaire pour venir. C'est pas intéressant parce que le déménagement, en fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un symbole. Si vous vous reposez la question, c'est bien que tout le monde l'entende. Le déménagement, c'est un symbole du premier déménagement, c'est-à-dire de notre incarnation. Et dans l'incarnation, vous allez trouver, je précise un peu plus, pour que vous cherchiez, vous, quel est votre problème, vous allez trouver différents niveaux. Il y a l'âme qui ne veut pas descendre du ciel. Donc il y a des gens qui ne veulent pas venir dans la matière. Donc le premier déménagement, ce sont des gens, vous allez les repérer facilement, ils sont très idéalistes, ils ont toujours les yeux là-haut. Quand ils prient, ils regardent là-haut, ils pensent que Dieu est là-haut, tout est beau là-haut. Et ils ont une certaine nostalgie de... C'était le bon temps. Oui, c'était le bon temps. Dans le temps, c'était le bon temps. Et ou une nostalgie d'amis perdus, de choses comme ça un peu. Et c'est des âmes qui n'ont pas voulu venir s'incarner. Je lisais récemment un article de Jean-Jacques Crèvecoeur, vous connaissez peut-être. Et il vient peut-être par là, non? Et Jean-Jacques Crèvecoeur, il dit exactement les mêmes choses que nous. Mais vraiment, j'étais sidéré, il disait, vous pensez que vous avez voulu vous incarner, en fait, si vous regardez bien, vous verrez que on n'est pas nombreux à vouloir venir s'incarner. On n'aime pas ça. Parce qu'on descend dans une contrainte dans la matière, et on perd un monde qui est le monde de l'esprit, qui est un monde où il suffit de penser pour que ça existe. Ou le monde du rêve. La nuit, quand vous rêvez, vous passez d'un rêve à l'autre, tac, 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 c'est facile, vous n'êtes pas dans un corps de matière. De l'autre côté, c'est pareil. Et en fait, ce monde du rêve, on a une nostalgie de quelque chose qui était sans limite et sans contrainte. C'est le constat, nous, qu'on fait dans les soins, et puis sur le travail sur soi. C'est qu'en fait, les âmes, on pourrait dire, elles font des yo-yo comme ça, elles font un cycle jour-nuit, jour-nuit, jour-nuit. Plutôt que de dire âme, on va dire conscience. La conscience, elle est un coup dans la nuit, dans l'esprit, un coup dans la terre, dans l'incarnation, et puis elle fait et puis il y a ces fameuses séparations. Parce qu'entre le jour et la nuit, il y a une séparation. Entre la vie, la naissance et la mort, il y a une séparation. Donc à la naissance, on est un peu dans le refus d'accepter cette coupure. Puis alors ce qui est paradoxal, c'est que plus on va approcher de la mort, et moins on va vouloir quitter le corps. Oui, les mêmes. C'est-à-dire, c'est quand même assez fou de voir qu'on n'accepte pas les cycles. C'est notre esprit de contradiction, ça, qu'on non, a le mental n'aime pas le changement. D'accord. Le mental n'aime pas le changement. Ça lui fait peur. Ça lui fait peur. Ouais. D'accord, c'est sortir sa zone de confort et être dans l'inconnu. La peur du nouveau, oui. Parce que c'est pas maîtrisé. Pourtant, on l'a connu, on en vient. Ouais. Donc, oui. Parce que, en fait, l'expérience, c'est l'enrichissement. Oui. Et les gens qui expérimentent souvent se sentent coupables d'avoir transformé les choses et n'acceptent pas d'avoir fait, d'avoir dit, d'avoir expérimenté ça. Ils pensent, ils jugent que c'est une erreur.
Donc, ils se culpabilisent. Très souvent, c'est un processus qui existe partout, chez tout le monde. J'aurais pas dû faire, j'aurais pas dû dire. Alors que c'est un potentiel. On ne peut grandir qu'en expérimentant. Et nous, on se culpabilise d'avoir expérimenté du nouveau, d'avoir vécu du nouveau. Et je pense que parmi vous, il y en a plein qui ont des culpabilités qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire, vous voyez, il n'y a rien de coupable là-dedans. Il n'y a personne qui vous surveille. Même si on prend le langage de la psychanalyse, le surmoi, on peut lui dire « Bon, ça va, le surmoi, ça va, tais-toi ». Et en fait, c'est pas si simple que ça. C'est parce que la culpabilité, quand on va à sa rencontre, on va rencontrer des couches et des couches et des couches de plus en plus profondes pour arriver à ce que j'appelle une culpabilité existentielle. Je vous la pose tout de suite, comme ça on avance. Est-ce que vous avez le droit de vivre ? Si posé comme ça, dire c'est pas une question de droit. On est là après tout. Oui, mais alors on va un petit peu plus loin. Est-ce que vous ne vous sentez pas redevable de vivre ? Et c'est là où ça se loge en fait. C'est comme si à l'intérieur de nous, il y avait une part qui se sent redevable de vivre. Et vous allez la voir par exemple au fait que souvent on a envie d'alimenter nos parents. En symbolique, moi mes parents, ils sont dans mon dos, ils sont dans le passé. Moi, je suis là, j'ai alimenté mes enfants, puisque le sens de la vie, de l'arbre généalogique, c'est les racines, ça va alimenter les branches. Donc, normalement, le sens de la vie, ça va dans ce sens-là. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, j'aurais envie d'aller alimenter mes parents ? Sinon, pour régler une dette. Et il y en a plein qui disent d'ailleurs, moi, j'ai carrément donné de l'argent à mes parents, comme ça, je leur dois plus rien. C'est faux. C'est faux. C'est comme si on était redevable donc d'avoir reçu la vie. Donc on va les rembourser. Mais regardez bien, elle vient d'où la vie ? Elle vient d'Adam et Ève et du Big Bang. Et là on retrouve le péché primordial. Donc on se sent toujours redevable d'aller payer quelque chose qui remonte à l'origine. J'ai une question peut-être un peu utopique. On va imaginer qu'on refasse le monde à sa création. Il n'y a jamais eu d'Adam et Ève. Il n'y a pas de société, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de moralisateur. Est-ce que vous pensez que de manière interne, est-ce que l'être humain n'a pas naturellement un ennemi commun à l'intérieur de nous ? Existe un démon culpabilisateur, saboteur, hors religion, hors tout, on est bien d'accord. J'ai fait exprès de ne pas le nommer. Parce que si il y a Dieu, il y a un diable. Et si Dieu est à l'intérieur, s'il est à l'extérieur, c'est facile, on accuse le diable à l'extérieur, ce qu'on fait tout le temps. Mais s'il est à l'intérieur, le Dieu, comme le disent les mystiques et puis la plupart des traditions ésotériques, ils disent que Dieu est à l'intérieur de nous. Mais s'il est à l'intérieur de nous, où est le diable ? Il est aussi à l'intérieur. Donc cette dualité. Oui, c'est la fameuse dualité. Et en fait, c'est assez compliqué ce que vient de dire Rose là, sur le jugement. On sait bien que le jugement vient du mental. Et que tout le monde nous dit qu'il faut être dans le cœur, parce que dans le cœur, il n'y a pas de jugement, etc. Il faut, il n'y a pas de il faut, c'est compliqué, parce que le cerveau, il sert à quelque chose. L'évaluation jugement de notre cerveau, elle sert à vivre notre quotidien, à pas marcher n'importe où, à pas manger n'importe quoi, etc. Donc c'est bien nécessaire. Et nous, on dit souvent l'épine, le mal, c'est l'épine dans le pied. Mais si on n'avait pas les épines dans le pied, on ne saurait pas qu'on a un pied. Et puis, si on enlève une épine et puis qu'on continue à marcher sur un champ d'épines, on va se reprendre des épines. Donc, non seulement ça nous indique qu'on a des pieds, mais ça nous indique aussi quel est le bon chemin à prendre. Et pas les obstacles à éviter. Voilà. Donc, en fait, le mal, la culpabilité, toutes ces choses-là font partie du jeu de la vie. Parce qu'on parle de l'âme, mais ces fameuses polarités, en fait, c'est une trinité. Ces fameuses polarités, elles nous aident à aller dans un certain sens, qui est l'éveil de la conscience. Et l'éveil de la conscience, elle s'en fout. La conscience s'en fout. Si on a mal et qu'on s'éveille, tant mieux. Si on est dans le bonheur et qu'on s'éveille, tant mieux. Il n'y a pas d'état d'âme là-dessus, justement. C'est-à-dire que tous les moyens sont bons pour éveiller la conscience. Il faut juste être lucide du jeu qui se joue et voir que, effectivement, ce que l'on s'interdit sous prétexte d'acheter une innocence, souvent, ça nous empêche de vivre. Et de grandir. C'est contre-productif. Mais il faut dire ça à des gens qui sont éveillés, entre guillemets, à une certaine conscience. Parce que si vous dites ça à
à quelqu'un qui n'est pas éveillé, il peut faire n'importe quoi, il fait n'importe Éveillé quoi. ou la démarche, parce que vous dites aussi qu'on ne peut pas, on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a rien demandé, d'ailleurs. Vous Voilà. insistez Mais sur ce point. Mais surtout, le discours sur la culpabilité, on peut le dire dans un public attentif comme ça, qui a déjà fait du développement personnel, mais on ne peut pas aller dire ça à des gamins de cours de récréation, parce que eux, si on leur dit qu'ils ne sont pas coupables ou qu'ils... Il faut une certaine maturité pour, ils ne se sont pas construits. Donc il faut d'abord s'être construit pour après se déconstruire. Il faut regarder les choses clairement. À quoi sert le sexe ? À faire des bébés, à créer. Quand on est sexué, on est créateur. D'accord ? On est créateur. Quand on est des enfants, on n'est pas créateur. Et on est innocent. Donc on a une tendance dans notre symbolique à vouloir rester des petits-enfants, mais du coup, on va se castrer quelque part pour ne pas apparaître comme créateur. Vous savez qui c'est le créateur ? Vous savez pas ? C'est moi. C'est moi. Le créateur, c'est Dieu, donc c'est moi. Forcément. Le problème, c'est que, et là on va rejoindre, on va faire la boucle, on va rejoindre le discours de Nelson Mandela qui dit « Notre peur la plus profonde n'est pas les ténèbres et tout ça, notre peur la plus profonde, c'est la lumière qui nous habite. C'est d'être Dieu, en fait, notre peur la plus profonde. On ne veut pas être Dieu, on ne veut pas être créateur. Pourquoi ? Parce qu'on va devenir responsable. Mais responsable de tout ça, là, de la planète, du réchauffement climatique, des centrales nucléaires, de la malnutrition, de la guerre. Oui, on est responsable de tout ça. Mais on ne veut pas. Le responsable, c'est pas nous, c'est l'autre. Alors, est-ce que vous voulez que Dieu, ça soit Daesh, par exemple ? C'est lui le responsable ? Vous voulez que ça soit Total, les pétroliers ? Ou est-ce que vous voulez que ça soit Areva, EDF ? Oui, mais à ce moment-là, quel moyen d'action vous avez ? Aucun. Aucun. Vous êtes innocent, par contre. Le coupable, c'est EDF, c'est je sais pas qui. On fonctionne comme ça. Mais tout le monde ici, normalement, fonctionne comme ça. Ou alors, bravo, si vous êtes sorti de ça, tant mieux. Mais normalement, tout le monde fonctionne comme ça. Et ça, ce n'est pas notre avenir. L'avenir de l'humain, c'est pas de rester des petits-enfants et de se laisser diriger par des émotions et des fonctionnements qui sont démodés. À partir de quel âge la culpabilité, d'après vos observations, votre expérience, commence à se conscientiser et à être là ? Quand est-ce que le poids de la culpabilité commence à être détecté chez les Est-ce que personnes ? ça agit sur la conscience ? Oui. C'est difficile de dire parce que... Il y a un âge, à peu près. De toute manière, oui, un enfant, il peut se sentir coupable très tôt, mais c'est pas ça le problème, c'est que la culpabilité, nous, on l'aborde de manière énergétique. Et énergétique, ça veut dire on l'aborde aussi bien sur le niveau physique que sur l'aspect émotionnel ou mental. Alors bien sûr, on va dire un enfant de 3 ans, il n'a pas de jugement mental. Oui, mais il peut avoir de l'eczéma, ou il peut avoir du psoriasis. Et ça, c'est des maladies de peau qui sont souvent reliées à un conflit de séparation. On le sait en psychologie, on le sait dans le décodage biologique. Et le conflit de séparation, c'est quoi ? C'est une coupure pas acceptée. Donc, même si l'enfant il n'en a pas conscience, sa peau le manifeste. Et elle peut le manifester dès qu'il est sorti du ventre. En fait, ce que j'ai fait, moi j'ai repris les étapes de la vie, puis je les ai analysées en symbolique. Après, vous avez la coupure de l'alimentation, du sein. Alors, il y a plein de culpabilités qui vont se jouer sur l'argent et la nourriture. Anorexie, boulimie, ou avoir des problématiques d'argent, ou pas d'argent. Vous voyez ça aussi ? Ça, c'est les problématiques de nourriture. Et puis, bien sûr, la culpabilité sexuelle, sur le sexe. Alors ça, bon, après, pour 2 nuits, là, à parler de ça. Donc c'est très intéressant ce que vous dites, parce que cela veut dire qu'une femme qui allait, par exemple, son enfant, peut carrément tourner son lait si elle n'avait pas souhaité cet enfant, ou ne l'avait pas désiré. Ça peut avoir des actions comme ça ? Il y a des choses complètement... hallucinantes. Ouais, c'est hallucinant, ouais. Alors, pour revenir sur l'atelier, je m'adresse à Rose à ce moment-là, c'est, vous parlez à aider à détecter justement la culpabilité, et Gilles disait tout à l'heure, ne pas faire marcher le mental, mais plutôt le cœur. Vous remettez ce processus de ressentir avec le cœur par vos moyens. Déjà la mettre en lumière. Quand on voit la culpabilité, on peut voir l'expérience, mettre du sens. Pour moi, c'est ça, mettre du sens. Qu'est-ce que j'ai appris dans cette expérience qui était
mal jugé par le mental comme une erreur, une faute, j'aurais pas dû. Et voir, mais qu'est-ce que la vie m'a appris à travers ça? Donc remettre du lien de cœur, aimer ça, dire oui, j'ai vécu ça, j'accepte d'avoir vécu ça, donc d'avoir été coupable quelque part, et de grandir à travers ça. Est-ce que c'est un peu comme le judo, se servir de la force de l'adversaire à son avantage? Donc, est-ce que vous invitez justement à accepter... Ouais, c'est un potentiel. En fait, c'est un potentiel d'éveil. À commuer cette énergie à votre avantage. Ouais. Nous, on voit, il y a une phrase qui me plaît bien par rapport à la culpabilité, c'est les gens qui se sentent coupables, perdent de leur énergie, se ratatinent, se rétrécissent, donc n'avancent plus dans leur vie. Il y a une phrase qui résume bien ça, c'est « pas de passé, pas d'avenir ». Si je n'accepte pas mon passé, mon vécu d'âme, ce que j'ai expérimenté, je n'avance plus tellement le fardeau est lourd. Vous voyez, on pourrait dire ça. D'accord. Et en plus, en termes énergétiques, on peut dire aussi que la culpabilité, c'est une charge qui n'est pas libérée. Si c'est une émotion qui n'est pas pleurée, c'est une charge énergétique. Dès qu'on la traverse, il ne s'agit pas de pleurer. Nous, on n'a pas pour but de faire pleurer les gens. C'est pas, des fois, ça arrive, mais c'est pas le but. Mais dès qu'ils vont traverser cette charge énergétique, ça fait comme ça à l'intérieur d'eux, ça libère quelque chose. Ils se redressent, On peut parler d'énergie négative, positive là-dedans, dans ou l'accumulation d'énergie bloquée ou d'énergie qui circule. Moi, je préfère, le discours de l'énergétique chinoise qui n'est pas culpabilisant, justement, qui parle de blocage d'énergie. Les Amérindiens ne parlent pas d'énergie négative ou d'entité négative, entité positive. Ils n'aiment pas. Ils disent il y a des énergies. Elles ont. Vous passez dans la rue, vous sentez une odeur de crotte de chien. Ça ne plaît pas à vos narines, mais bon, c'est une odeur de crotte de chien. Après, vous sentez des fraises, c'est une odeur de fraise. Ça plaît pas, mais il n'y a pas à dire négatif ou positif. Ça fait partie de la vie. On est très binaire en Occident. On est grave. Alors, moi, j'ai comme une impression, dans notre conférence, il y a une prise de conscience assez frustrante. C'est de savoir que le système n'apprend pas. Je parle du système humain, on est bien d'accord. Vous parliez à un moment donné de la coupure des mères qui est difficile à faire lorsque les filles grandissent et s'en vont pour faire leur vie. Il est normal que les enfants... C'est encore pire quand c'est le fils. Voilà. D'accord. Alors justement, c'est de mère en fille, donc cela est vécu et vu par les aïeux et par les nouvelles générations. Pourquoi il n'y a pas de correction de trajectoire de ce côté-là, puisqu'apparemment ça a l'air de se répéter depuis que l'homme est homme. Il y avait des rituels. Avant, il y avait des rituels. Il y avait des rites de séparation. Par exemple, le mariage. La mère, elle rentre dans l'église avec son fils, le père avec sa fille, ils amènent leur progéniture devant le prêtre, et les parents, la mère et le père, allez hop, on casse le dip. Et les mariés ressortent bras dessous, c'est-à-dire il y a le 1 qui s'est formé, la polarité plus-moins, mais en se séparant des géniteurs. Et c'est obligatoire. Et donc, on prend la mythologie grecque, c'est pareil, je veux dire, de toute manière, ça raconte toujours la même chose. Et ce truc-là, c'était des rituels qui avaient du sens, et même si les gens n'avaient pas le sens vraiment de ce qui se jouait, ils le faisaient, ils le jouaient, ils le matérialisaient. Maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et vous pensez que maintenant, il y a le mariage pour tous. Oui. Maintenant, il n'y a plus de différence, on est tous pareils. Il y a le mariage pour tous, il y a plus de différenciation. On n'a même pas le droit de dire qu'une femme est différente d'un homme. Maintenant, ça se dit plus. Non, il ne faut pas. Non, la société laïque, elle est devenue, mais aux antipodes de l'acceptation de la culpabilité et de la coupure. Est-ce que ça n'est pas voulu, justement pour manipuler les masses je ne sais pas, mais en tout cas, ils se manipulent eux-mêmes, ceux qui font ça. Moi, je ne crois pas que ça soit manipulé par les gens. Je crois que c'est la tendance actuelle du déni de la différence, le déni de la réalité. La maison brûle, on regarde ailleurs. Mais on le voit dans la médecine. On est dans le déni de la mort. Non, on va supprimer la mort. Ça fait 40 ans qu'ils nous disent on va trouver la molécule qui soigne le cancer. Ils veulent pas de la maladie, ils veulent pas de la mort. On ne veut pas mourir. On va faire des gens immortels. Le nombre de dénis, on va procréer jusqu'à plus d'âge, on va faire du sport, du sport de haut niveau à 70 ans, et on est dans le déni des cycles. Du côté féminin, comment vous percevez cela? Est-ce que c'est raisonnable d'aller au-delà des limites permises par la nature? Il y a une tendance quand même actuelle à vouloir dépasser, c'est sûr, et c'est difficile d'y résister, mais en même temps, la vie nous pousse à accepter les cycles.
Le corps, en tout cas. Enfin, la vie est à travers le corps, oui. On a beau résister, un jour ou l'autre, tout se flétrit, et en fait compte, j'y pensais ces jours-ci, le fait que le corps se rétrécisse, se ratatine, nous aide à accepter le passage. À dire, bon, qu'est-ce que je fais là? Je ne sers plus à rien, j'accepte. Là, c'est le rituel du corps qui nous force. Oui, ça nous force. Sinon, c'est difficile en haut d'accepter. En fait, c'est comme un arbre avec le printemps, la sève qui monte, la sève qui descend, les feuilles qui tombent. S'il n'y avait pas la matière et le corps... Mais ce qui fait toute la beauté de la vie, c'est qu'elle a une finitude, à un moment donné. Il y a ça aussi. Hein, on va dire ça. Et nous, ce qui nous intéresse dans tout ça, c'est la conscience. Parce que la conscience, elle fait pas ça. Nous, on a l'impression que notre conscience, elle fait que grandir en vieillissant. Alors que le corps, lui, il y a des choses qu'il faisait à 20 ans, il ne peut plus faire maintenant. Il y a un livre, je ne sais plus comment il s'appelle, Cours en miracle, vous connaissez soi-disant que c'est un channeling de je ne sais pas qui, là, du Christ, ou je sais pas, enfin bref, peu importe, il y a des trucs intéressants dedans. Notamment, il y a une phrase qui avait retenu notre attention, c'est toi qui l'avais lu, ça disait que si on était capable d'affronter notre culpabilité en une fois, on serait pulvérisé immédiatement. C'était tellement la charge de culpabilité, elle est énorme, tellement elle a grossi sur la planète. Actuellement, si vous écoutez les médias, il n'y a pas une phrase d'un journaliste, il n'y a pas une phrase d'un homme politique, il n'y a pas une loi à l'Assemblée nationale qui ne vise pas à se déculpabiliser. Mais c'est incroyable. Nous, on construit un bâtiment actuellement. Et comme on est établissement recevant du public, on a plein de normes. Mais les normes, c'est fait pour déculpabiliser les politiques, c'est fait pour déculpabiliser les pompiers, c'est fait pour déculpabiliser la préfecture, c'est fait pour déculpabiliser tout le monde, mais c'est pas fait pour faire en sorte que les clients qui viennent chez nous soient protégés du feu. Je vous donne un exemple. La première fois où le truc de sécurité est venu, là, il y avait le capitaine des pompiers, un adjudant, il y avait 2 gendarmes, une fonctionnaire de la préfecture et 2 personnes, le maire et puis un conseiller. Donc il y avait du monde. Ils rentrent chez nous et disent « Est-ce que vous avez le papier certifiant que l'alarme incendie est aux normes ?» On leur sort un papier. C'était pas nous, c'était le vendeur qui avait fait ça. Il regarde le papier et dit « Est-ce que c'est une signature agréée ministère de l'Intérieur ?» Elle dit « Je sais pas, on a fait mettre une centrale d'alarme. Ils nous ont conseillé de la faire valider par cette entreprise, parce que ça doit pas être le même qui valide. » Alors il téléphone devant nous et il dit « Ah non, elle n'est pas agréée ministère de l'Intérieur. Donc elle n'est pas valable, votre signature. » Alors on lui dit « Mais venez voir, monsieur le pompier. Faites 2 mètres et vous voyez, on a une centrale d'alarme toute neuve. On était le seul établissement en Savoie ayant une centrale d'alarme à l'époque. C'est bien pour sauver les gens du feu. Parce que il venait d'avoir un incendie dans un gîte à l'Écheren, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui avait fait plusieurs morts. Donc suite à ça, ils ont décidé que tous les gîtes devaient avoir des centrales d'alarme. Et le pompier n'a pas fait les 2 mètres pour aller voir la centrale d'alarme. Il s'est tourné vers le maire et il a dit « Non, je suis désolé, mais la signature n'est pas conforme. On ne peut pas donner l'autorisation d'ouverture à cet établissement. » Voilà, c'est fini. Donc on s'en va et il dit au maire « Vous faites ce que vous voulez, mais il faut qu'il fasse revenir un centre, une entreprise agréée, donc comme la PAV ou Veritas. Et une fois qu'ils ont la signature, ils me l'envoient par fax. À ce moment-là, on leur donnera l'autorisation d'ouverture. » Pourquoi ça? Vous voyez le truc? C'est pour que le pompier ne soit pas coupable. C'est-à-dire, s'il y a un incendie dans ce laps de temps, lui, il n'y est pour rien. Il a dit, ce n'est pas conforme. En fait, qui va être coupable? Le maire, il est embêté parce qu'on existe depuis longtemps, puis il sait bien qu'on a une centrale d'alarme. Donc lui, il nous laisse l'autorisation d'ouverture, mais il prend un risque. S'il y a un feu chez nous, c'est lui, le maire, qui va être accusé. Vous comprenez comment ça marche? En fait, les gens cherchent à se déculpabiliser, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Est-ce qu'il est possible de trouver un seul être humain sur Terre qui n'ait aucune culpabilité? Ah oui, oui, c'est sûr. Les éveillés. On va les appeler les éveillés. Oui, non, mais c'est évident qu'un Christ, un Bouddha, il y a des éveillés, c'est sûr qu'ils ne sont pas là-dedans. Ils sont très peu nombreux. Non, mais il n'y en a pas beaucoup, oui. Mais moi, j'ai envie d'être ça. En tout cas, essayer de tendre vers ça nous permet... en général, ils ne sont pas sur les plateaux télé. Non, ils ne passent pas sur les plateaux télé. Bon, là, c'est pas un plateau télé. Oui, je sais bien, mais bon.
la troisième voie que vous proposez, celle d'accepter finalement d'être coupable, de dire bon, ben voilà. Ah oui, j'ai fait ça et alors j'ai fait ça. C'est pas et alors j'ai fait ça. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai appris? Et je m'aime quand même. Et je m'aime quand bien même. sûr, Ça, c'est ouais. hyper important dans le salon roman, l'amour en roman. Mais oui, c'est je m'aime là-dedans. J'accepte d'avoir vécu ça et je m'aime parce que c'est mon chemin, c'est mon expérience à moi. Je peux pas la jeter. Sinon, je me jette, j'enlève ce qui me constitue. Je suis fait de mes expériences. Mais dans la conférence, on voit que déculpabiliser à outrance, à un moment donné, ça a l'effet inverse. Il y a des rituels comme ça qui marchaient il y a 30 ans qui ne fonctionnent plus maintenant. C'est-à-dire que vous voyez que les maladies que l'on soignait d'une certaine façon il y a 30 ans ne peuvent plus être soignées de la même manière. C'est-à-dire on est obligé d'aller chercher un arsenal médical différent, on est obligé d'approcher avec d'autres approches thérapeutiques, et surtout, il y a des patients qui de plus en plus remettent en cause ces protocoles-là, comme par exemple pour la vaccination. Il y a de plus en plus de gens qui remettent ça en cause, en disant non, moi je crois que non seulement, parce qu'on tombe dans l'excès inverse après, on dit non seulement ça ne soigne pas, mais en plus ça rend malade, la vaccination. Vous voyez, en fait, quand on utilise la culpabilité sans s'en rendre compte, on aboutit exactement à l'effet contraire de celui que l'on recherche. C'est pervers quand même. On ne peut pas se déculpabiliser à outrance, c'est pas possible, ça marche pas. D'accord. Pour les gens qui se sentent coupables, ça marche pas. Non. Rose, par exemple, dans son discours, je l'écoute, là, elle parle beaucoup des expériences. Parce que Rose, elle a vécu des expériences et elle se juge a posteriori, c'est ce qu'on appelle la culpabilité. Elle se juge en disant j'aurais pas dû, j'aurais pas pu, bon, etc. Moi, je n'ai même pas cette chance d'avoir des mauvaises expériences. C'est-à-dire, je me sens coupable de rien, mais de trucs débiles, quoi. Et ben ça, c'est impossible de se déculpabiliser. Rose, elle dit, bon, par exemple, j'ai des expériences, je vois que j'ai grandi, donc je peux me déculpabiliser parce que j'ai appris quelque chose. Mais moi, j'apprends quoi avec l'histoire du plat que j'arrive pas à finir? C'est juste existentiel. Ouais. C'est même pas sur des actes que j'ai commis. Je Ouais, me c'est- sens- C'est certainement quand vous a dit t'as de la chance de manger. Non, Ah, ça même c'est pas. des Je explications pensais que- simplistes. Ça Non, pourrait, non, mais non, c'est peut-être même non, pas mais c'est ça. vraiment, pour moi, il va y avoir un conflit de séparation sur le. Ça se fait pas, quoi. D'accord. Ouais, c'est bizarre comme Ouais, truc. ouais, ouais. Et vous en êtes encore là, comme vous Oui, dites. j'en suis que là. Mais j'ai 3 fois l'occasion de travailler par jour. Puisque vous en parlez à un moment donné, vous parlez de la loi de l'attraction et la culpabilité à recevoir. Est-ce qu'on peut en parler 5 minutes? Est-ce que c'est lié à l'argent? Est-ce que finalement on culpabilise les gens d'avoir de l'argent? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mal vu de demander de l'argent? C'est comme le sexe, en fait. On culpabilise les gens sur l'argent, exactement comme le sexe. Si on prend les sociétés puritaines comme l'Amérique, en Amérique, c'est très mal vu, c'est une société puritaine, donc c'est très mal vu d'avoir de l'argent, et c'est très mal vu d'avoir du sexe. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils passent leur temps. Les revues sont remplies de femmes sexy, de tentations sexuelles, et ils passent leur temps à se déculpabiliser d'avoir de l'argent. Ils n'arrêtent pas de dire, ils font plein de stages de développement personnel pour dire c'est bien d'avoir de l'argent, d'afficher son salaire, tout ça. C'est louche ça, pourquoi ils ont besoin d'afficher leur revenus et de dire je gagne des millions? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir une sexualité normale et puis de l'argent normal sans culpabiliser? C'était dans le premier livre que j'avais écrit, c'était demander, donner, recevoir. C'est un triangle. Demandez à la vie, donnez-vous les moyens, ou la vie vous les donne, et vous n'avez plus qu'à recevoir. Ça marche comme ça. C'est le secret de l'attractivité. Vous demandez, vous donnez, parce qu'il y a quelque chose à donner, il faut toujours amorcer la pompe, et il n'y a plus qu'à recevoir. Mais à chaque fois, vous verrez, il y a une culpabilité à demander. On n'ose pas demander. Il y a une culpabilité à donner. Non, il ne faut pas donner, sinon je vais manquer. Et il y a une culpabilité à recevoir. Non, je ne veux pas recevoir ça, non. Regardez bien, hein. Vous allez voir qu'il y a la même culpabilité sur l'argent que sur le sexe, pareil. Vous pensez que c'est pour ça qu'avec de l'argent, certaines personnes achètent du sexe inversement? En plus. De l'argent avec Oui, mais dans parce leur que corps. derrière, justement, qu'est-ce qui empêche les femmes d'aller vers leur féminin? C'est que c'est connoté prostitution. Ouais. La femme, elle a la capacité à soutirer l'argent de son homme, comme une prostituée a la capacité de débaucher un homme. Alors moi, ce qui m'a fait rire,
je trouve ça génial, c'est quand Daesh prenait des villes, l'État islamique, ils avançaient, puis ils prenaient des villes, et il y a eu un témoignage d'un père chrétien qui avait envoyé un témoignage en France en disant, ils sont arrivés dans la ville et ils ont interdit 3 choses. Les cigarettes, l'alcool et les femmes non voilées dans la rue. Donc la femme est ramenée à un objet de tentation comme la cigarette ou l'alcool, qui sont des objets des forces de la tentation. La drogue, les addictions sont des objets, sont des forces de la tentation, on appelle ça dans les traditions. Ça tente l'homme. Et dans Notre Père, on dit « fait que nous ne soyons pas soumis à la tentation ». Mais la femme, c'est pas une force de la tentation, c'est une force d'attraction. Nuance. La force d'attraction, elle est nécessaire parce que sinon la vie s'arrête. Si on écoute ces religieux de ne plus faire l'amour... On ne serait pas 7 milliards. Non. On ne serait pas 7 milliards, puis il n'y aurait plus de vie. Donc la vie s'arrêterait. Est-ce que le Créateur, ou s'il y en a un, a voulu que la vie s'arrête? Non. Et pour faire que la vie ne s'arrête pas, il a créé une force d'attraction à laquelle on ne peut pas résister, qui est plus incarnée chez les femmes que chez les hommes, mais qui est aussi chez les hommes. Et cette force d'attraction, on ne peut pas y résister. Mais ce n'est pas une force de la tentation, c'est n'importe quoi. Alors moi, je regardais ce truc, je dis « oh ben oui, c'est les islamistes de l'État islamiste. Ah ben voyons un peu ce qui se passe chez les chrétiens, et voyons un peu ce qui se passe chez les juifs, et voyons ce qui se passe chez les Chinois, et allons voir d'autres traditions. Vous allez voir que les femmes, partout, parce qu'elles ont un pouvoir elles ont un pouvoir tel que le masculin ne peut pas dire non. Mythologie grecque, je crois que c'est les Grecs, qui se disent les femmes étaient sur la terre, elles étaient si belles que les dieux sont descendus sur la terre et ne sont jamais repartis. J'en reviens justement à un moment donné où vous dites qu'on a peur d'être Dieu, d'être aussi puissant que lui. Ah oui. Alors, on est effrayé par notre propre pouvoir, c'est ça? Entre autres, on est surtout effrayé par le fait qu'on devrait être responsable. Si on est créateur, on doit tout assumer. Et on ne veut pas. On n'a pas envie. Non. Mais à force de refiler la patate chaude à quelqu'un d'autre, ça fait de la guerre, des conflits, et puis voilà, et puis ça fait le malheur sur la terre. Il y a du malheur sur la terre uniquement parce qu'on ne veut pas assumer, c'est tout. Si on voulait assumer, on arrêterait le nucléaire demain. Enfin, c'est pas possible de laisser des déchets nucléaires pour 100 000 ans sur la planète. C'est impensable de penser ça. On continue le nucléaire en se disant oh non, mais nos enfants trouveront la solution, et puis nous, en attendant, on a l'électricité pas chère. C'est vrai. Mais on ne veut pas se sentir responsable. Mais du coup, on est coupable. Pour conclure, on pourrait dire simplement assumons nos erreurs, assumons notre culpabilité. Assumons nos choix. Assumons nos choix. Et soyons responsables. Et soyons prêts à changer si on a fait de mauvais choix. C'est vrai. C'est être adulte. Merci beaucoup, Rose. Merci beaucoup. Gilles. Merci. Bonne soirée. Je vous expliquais encore un autre. Le sauveur, c'est le Christ. Il est mort, crucifié, tué. Et tous les gens qui se présentent comme des sauveurs, c'est intéressant à regarder en médecine, les gens qui disent « moi j'ai une solution pour soigner les gens comme ça », ils se font attaquer de partout. C'est très intéressant de voir que les gens qui se présentent comme des sauveurs, on les tue, tout le temps. Et c'est bizarre, Et pourquoi? En analyse transactionnelle, en communication, on appelle ça le triangle dramatique. C'est-à-dire il y a une victime et un sauveur, et ce qu'il y a au milieu du triangle dramatique, victime, sauveur, persécuteur, c'est la culpabilité. La victime, elle se sent coupable d'être malheureuse, et le sauveur se sent coupable de ne pas aider l'autre. Donc ils arrivent, ils s'emboîtent bien. Le sauveur vient sauver une victime. Donc par exemple, vous voyez quelqu'un qui a dans la rue, qui ne demande rien, mais qui a une attitude de victime, et vous avez envie de le sauver, parce que vous vous sentez coupable. Vous devez sauver celui qui est... ça agit par comparaison. Bon. Et ce qui se passe dans ce triangle sauveur, c'est que plus vous essayez de sauver une victime, plus la victime reste dans son rôle et devient en fait ce qu'on appelle un persécuteur. Et pourquoi ? Parce que la victime, elle n'a pas intérêt à aller mieux. Parce que, regardez bien, en souffrant dans son corps, elle achète son paradis. C'est dur ce que je dis, mais c'est quand même une réalité. Il y a des gens qui sont toujours malades parce qu'ils achètent leur paradis comme ça. Si je suis malade, l'inconscient leur dit, si je parais pauvre et malade, Dieu aura pitié de moi. C'est un peu le schéma judéo-chrétien. C'est-à-dire, si vous souffrez dans cette vie, j'aurai le paradis de l'autre côté.
Donc quand vous avez une victime qui est dans cet état-là, si vous l'aidez, il va saboter le soin, il va saboter l'aide. Parce que vous lui enlevez son innocence, son moyen d'acheter le paradis, vous lui enlevez. Donc en fait, la victime, elle a toujours intérêt à rester victime. C'est la définition de la victime. Hein. Quelqu'un qui se présente en victime, elle aura toujours intérêt à rester victime. Donc la personne qui se présente en sauveur va se retrouver dans l'impuissance. Et l'impuissance, c'est justement la culpabilité. C'est-à-dire que derrière la notion de coupure coupable, on voudrait être tout puissant. Hein, les psys ils appellent ça, c'est la toute-puissance. On voudrait être tout puissant, on voudrait avoir les deux sexes, les deux polarités. On voudrait pouvoir faire tout. Et en fait, ça, quand on n'est pas capable, on est coupable. Pas capable, coupable. Donc le sauveur devient coupable. Et donc il devient la victime de celui qu'il veut sauver. Et ça tourne avec le persécuteur. Vous voyez, la victime devient persécuteur, le sauveur devient victime, et ça tourne. Et ça peut durer des années, mais attention, ça s'appelle le triangle dramatique. Parce que c'est une charge de culpabilité qui est au milieu, et la culpabilité, ça tue.